Bon après-midi, guys! Aujourd'hui, je vous présente un projet. Commencé à faire un petit bout. Donc, c'est un petit ficus Tiger Bark, très standard. J'ai pas grand-chose à faire dessus. Je vais juste vous présenter ça. En fait, je vous le présente. C'est un peu un suivi pour moi-même en même temps, comme j'explique souvent. Donc, c'est un ficus que j'ai planté sur une roche. Donc, il commence vraiment à pogner dedans, comme on dit. Je le laisse aller. L'été, c'est très, très bénéfique. Il y a beaucoup de mes arbres, les ficus, beaucoup d'arbres, je les laisse pousser. Donc, la croissance de l'été, l'hiver, même si c'est des tropicaux qu'on rentre à l'intérieur, c'est une genre de semi-dormance. Ils sont en croissance, mais ils n'auront jamais la lumière qu'ils ont besoin dans le pays d'origine. Donc, si tu regardes, mettons, un tropicaux comme ça que tu laisses à l'intérieur, il pousse, même avec des grosses lumières, mais il n'y a rien qui équivaut. Puis, même avec une 1000 watts, ça pousse beaucoup, mais il n'y a rien qui équivaut à l'extérieur avec les variations de température, l'humidité, donc, le vent, c'est tous des facteurs qu'on peut pas représenter parfaitement à l'intérieur. On pourrait, mais je veux dire, il y a des gros moyens associés à ça aussi. Donc, bref, souvent, je les laisse pousser. J'ai des arbres que je laisse aller, c'est très bénéfique, ça pousse beaucoup. Puis, dans ce cas-là aussi, mon but, c'est d'avoir un arbre un peu plus gros. Donc, pour avoir du développement, pour avoir une base qui se développe, ça prend beaucoup de développement, beaucoup de photosynthèse. Donc, j'ai laissé une branche sacrifice, comme vous voyez. Je fais ça souvent. J'ai mis mon arbre à côté, vous voyez que je laisse pousser. Je vous avais montré, je l'avais reformé, restructuré. Regardez comment ça pousse. Ça pousse bien. La tête, je la laisse grossir un peu pour avoir une plus grosse, un plus gros diamètre. Puis à la fin de l'été, on va rapetisser. Je m'assure juste de garder suffisamment de branches à la base. On va peut-être tailler un petit peu pour garder ça quand même ramifié, mais pas beaucoup. Je laisse ça aller. Donc, bref, c'était juste pour vous montrer ça, cela. Quand même un arbre avec quand même un bon diamètre. Puis mon but, c'est ça, c'est tout simplement de laisser pousser. Puis éventuellement, l'arbre ne sera pas plus haut que ça. Donc, avec vous, tout ce que je vais faire ici, je vais juste rabaisser la branche. Je vais la laisser en croissance libre. Je vais juste l'étirer avec. Voilà. Je vais mettre ma broche un peu plus droite. Je suis assis sur un 5 gallons. Je vais juste la. Hein? On va mettre ça droite. À la poignée du 5 gallons. Tu clips ça. C'est bonsoir, une belle, un beau fil neuf. Fait que je vais juste redresser ça, puis plier ça, descendre ça, me poigner sur une racine pour orienter, donner du mouvement encore, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. C'est plusieurs arbres qui ont été greffés ensemble. Donc, j'ai des racines qui passent par-dessus. Avec les années, ça donne beaucoup de caractère. Donc, c'est ça. Donc, je vais juste descendre cette partie-là ici. Dans le but, je vais zoomer dessus, ça va aller mieux pour vous autres. Vous allez voir un petit peu mieux. Juste 2 petites secondes. Et hop. Tiens. Donc, juste pour vous montrer encore, vous allez voir un petit peu mieux. Donc, l'arbre, éventuellement, je le laisse pousser. Tout ce que je fais, je ne veux pas nuire à sa croissance. Je veux qu'il se développe. Donc, le maximum possible pendant l'été, ce que je peux faire, c'est des petits haubans. Aller, j'ai tous les bras mangés. Ici, j'ai un ruisseau, un étang. Donc, je me fais manger les bras. Donc, c'est ça. Je vais juste créer des haubans. Juste descendre. Descendre mes branches pour les garder, les amener dans la position le plus près possible du projet final. Un peu la même chose pour ça ici. Je vais la descendre, c'est tellement flexible, anyway, du ficus. Donc, je vais descendre. Mon but, ça serait probablement de garder juste ça ici comme tête, marcoter ou jeter le reste. Probablement acheter, parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de ficus. Donc, je vais descendre ça ici. En fait, je vais le faire avec vous autres. Tiens, comme je disais, on va s'ancrer sur la base. Les haubans, tu sais, ça, l'été aussi, j'aime moins faire, on parle pour parler, mais des ligatures sur des ficus, des choses comme ça qui poussent vite, ça marque. Tu sais, tu peux pas laisser ça longtemps. Donc, un hauban, c'est beaucoup moins problématique. Puis en plus, si je coupe la branche éventuellement, il n'y en a pas de problème. Donc, on descend ça juste dans le but d'orienter la branche. Je la descends un peu. Écoute l'arbre en même temps. La flexibilité, tu sais, la fibre se brise. On le sent. On sent au feeling. La fibre se brise tranquillement. Ça permet à l'arbre de descendre. Et si vous voyez, si je descends tranquillement, je le relaisse aller, il ne remonte plus où ce qui était. Donc, c'est l'effet que la fibre se brise, des micro-fissures, qui n'est même pas nuisible à l'arbre. Et là, on vient juste attacher ça. Puis c'est tout. Donc, et hop. Donc, ça me permet justement de commencer à préparer ma tête sans avoir de gros travail de fait dessus.
Puis je vais faire la même chose ici. Là, j'ai pas mes fils à ligature. Je vais probablement m'ancrer par en dessous. Si je regarde alentour de moi, j'aurai un petit fil. J'en ai pas malheureusement. Donc, si j'aurais un petit fil à ligature, ce que je ferais, je m'attacherais quelque part ici. Je passerai le fil en dessous. Puis je viendrai rattacher la branche en dessous ici. Je viendrai juste la descendre. Donc, éventuellement, ça, vous voyez un petit peu où ce que je m'en vais. Je vais avoir mes paliers. J'ai 3 paliers ici. Puis, potentiellement, peut-être un petit ici qui suivrait la forme, malgré que ça va faire grossir le tronc ici, puis je vais avoir un taper. Ma branche secondaire, ma deuxième branche va être plus grosse que ma tête. Donc, probablement, je vais la couper. Puis, je vais peut-être retravailler une deuxième branche avec la tête qui est déjà ici. Donc, ça va être pas mal ça. Donc, le travail, c'était pas mal juste ça à faire. Pas grand-chose à faire. Je vais peut-être regarder l'arbre un peu plus tard dans la saison, redescendre peut-être un petit peu si j'ai besoin, mais ça va être pas mal la position que je veux lui donner. Donc, c'était pas mal mon travail pour cet arbre-là. Petit désherbage, nettoyage un petit peu, tout le kit, on fait le tour. Puis d'ailleurs, les désherbages présentement, c'est fou. C'est la folie furieuse. Ça pousse présentement. Il a fait chaud, des canicules. Là, il y a beaucoup d'eau. La première chose qu'on se rend compte, c'est que les mauvaises herbes vont pousser partout. Je passe ma vie à enlever des mauvaises herbes, comme sûrement vous autres aussi. Donc, c'était pas mal ça, mon petit post. Rien de fancy. C'est un arbre avec du potentiel. Pour le moment, c'est peut-être difficile à voir, mais la base, c'est quand même une grosse base pour quelques boutures mises ensemble, mis dans un fond de chaudière, 5 gallons, laisser pousser une couple d'années, puis tu laisses ça aller, comme là, les étés, tu laisses ça comme ça, puis rendu à la fin de l'été, tu choppes, laisse aller, tu choppes, tailler, laisser croître. Donc, on fait ça, puis ça va donner du résultat. Après ça, on va commencer à ramifier, faire un beau petit bonsaï dans ce gabarit-là. Probablement que le pot fit en plus la grosseur. Donc, ça ressemble à ça. Donc, thumbs up, bonne fin de journée. Salut!